Masechet Kedushin, résumé du Daf P. La Gemara revient sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Un homme qui s'était marié ici, on a connu sa femme, qu'elle était cachère et tout ça, il revient avec sa femme et des enfants. Si les enfants sont petits et qui tournent autour de sa femme, c'est suffisant. On comprend qu'ils sont les enfants de cette femme-là. On n'aura pas besoin d'années de preuves qu'ils sont les enfants de cette femme-là pour savoir qu'eux aussi ont un bon yichus. La Gemara a dit que la Gemara dit que ce qu'on suppose qu'ils sont ces enfants, c'est pas suffisant pour le yichus en réalité. C'est suffisant uniquement pour la trouma, pour leur donner à manger de la trouma. Si le père est Cohen, on va dire bon ça va, les enfants, les petits là ils sont autour de sa femme, ça doit être ses enfants, ils peuvent manger de la trouma. Mais de là en arriver à marier sa fille en disant voilà elle a un bon yichus, c'est pas suffisant. Il faut prouver qu'elle est la fille de cette femme-là. Comme ça, dit Resh Lakish, Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan dit non. Nous avons ici une chazaka qui est une règle de supposer que quand les enfants tournent autour de cette mère, ils doivent être les enfants de cette femme-là. Et on n'a pas besoin de plus que ça. Une chazaka, c'est suffisamment fort, même pour reconnaître le yichus de ses enfants en disant voilà, si la mère, on sait qu'elle a un bon yichus, on a vérifié qu'elle est ekshera, alors sûrement les enfants aussi doivent l'être. Et la Gemara dit quand Rabbi Yochanan dit ça, en fait, Rabbi Yochanan, il suit son opinion qui a dit clairement que pour une raison de chazaka, on peut punir quelqu'un de malkout. On peut même condamner quelqu'un à mort en s'appuyant sur des chazakot. L'exemple de malkout, c'est une femme qui était habillée comme Nida, qui était reconnue par ses voisines. Nida, voici que nous avons un témoignage sur le mari qui l'a prise comme ça. Eh bien, on va le frapper. C'est-à-dire, même si on n'a pas de vrai témoignage qu'elle était Nida, le fait qu'il y a une chazaka de le dire, c'est suffisant pour le punir. De même, si arrive une famille ici, un homme, une femme, un garçon et une fille, et on les connaît comme une famille, comme s'ils étaient père, mère, fils et fille. Finalement, le père a pris la fille, la mère a pris son fils, eh bien, on va les condamner à mort, même sans témoignage, même sans preuve. Comme si on était certain qu'il est son fils et qu'elle est sa fille. La Gemara dit cependant, d'après Rabbi Yochanan, les chazakot, une chazaka comme ça, qui ressemblerait à ça, n'est pas suffisante pour brûler de la trouma. L'exemple, alors que selon Resh Lakish, on peut même brûler. De quel exemple il s'agit là-bas? La Gemara compare ça avec le cas d'un enfant. Un enfant qui se trouve avec, à côté de la pâte, avec de la pâte dans sa main. Selon Rabbi Meir, c'est tahor. La pâte, elle est tehora. Selon Chachamim, la pâte, elle est tméa. Pourquoi? Parce que la majorité des enfants sont tamés, ils tripotent dans les ordures, et il y a là-bas des reptiles morts, ça les rend tamés, ensuite il a touché la pâte, il a rendu tamé. Quand les Chachamim ont rendu tamé la pâte, selon Rabbi Yochanan, c'est pas une évidence. On va pas se permettre de brûler cette trouma. Selon Resh Lakish, on peut même brûler la trouma. Dans quel cas Rabbi Yochanan dira qu'on peut brûler la trouma? La Gemara donne un autre exemple où il y avait une pâte avec des morceaux de reptiles. On ne sait pas si c'est un reptile tamé ou bien c'est une grenouille qui n'est pas tamée qui ne rend pas la pâte tamée après sa mort. Et donc, dans le doute, on regarde la majorité. S'il y a une majorité de reptiles, donc on suppose que ces débris là, ces décomposants de reptiles, ils rendent la pâte tamée. S'il y a une majorité de grenouilles, non. Et quand tu me dis lorsqu'il y a une majorité de touma, on va dire que la pâte elle est tamée, là c'est suffisamment fort pour même la brûler. La Gemara ensuite renforce Rabbi Yochanan par une braïta, qui compare le cas de l'enfant à un autre cas encore, où là-bas on dit que même si on considère que c'est tamé, on ne va pas se permettre de brûler à cause de ça la trouma. On met de côté, on suspend, on met de côté. Le cas là-bas, il est une pâte qui a été picorée par des coqs à côté de boissons tamées. On craint que les coqs ont bu et avec leur bec mouillé de ces boissons tamées ont touché la pâte et ils l'ont rendue tamée. Et donc ici, on craint que la pâte est tamée, elle est taméa, mais on ne va pas quand même se permettre de la brûler à cause de ça. La Gemara dit que dans un certain cas, on pourra être certain que
la pâte est restée théora. Le cas est lorsque les boissons tamées, c'est pas limpide et c'est trouble. Et alors ici, je suppose que si vraiment le coq avait bu et ensuite il avait pris la pâte, on aurait dû voir sur la pâte les traces de la boisson impure. Si tu vois pas de traces, c'est qu'il y en avait pas. Si les boissons sont limpides, on va dire que ça s'est absorbé. On voit plus les traces. Même si c'est de couleur. Mais si c'est trouble, épais, alors on aurait dû voir les traces. Si on voit pas de traces, c'est que c'est taor. Mishnah suivante, et là on rentre dans la halachot de Yichud. Un homme ne s'isole pas avec deux femmes. Une femme s'isole avec deux hommes. Un homme qui se trouve avec sa femme peut s'isoler avec d'autres femmes et même dormir à l'auberge avec. La Mishnah dit encore, un homme peut s'isoler avec sa mère ou avec sa fille et même dormir avec elle, déshabillée, tant que ils ne sont pas adultes. La Gemara dit la raison pour laquelle un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes, c'est parce que les femmes ont l'esprit léger, on craint qu'ils fassent la vera avec toutes les deux. Mais deux hommes avec une femme, chacun aura honte du deuxième, donc il peut s'isoler avec elle. Ils peuvent s'isoler avec elle. La Gemara dit, dont on apprend des psukim qu'un homme ne peut pas s'isoler avec une femme étrangère, parce que c'est écrit dans le pasuk, ton frère fils de ta mère. Pourquoi ton frère fils de ta mère? Là-bas, c'est pas dans le contexte de savoir qu'il est fils de ta mère ou pas. C'est pour te dire qu'un fils peut s'isoler avec sa mère. Il fréquente sa mère, il s'isole avec elle, mais pas avec une autre femme interdite. Et la Gemara compare ça à une braïta qui dit qu'en ce qui concerne l'enterrement d'un bébé, quand il n'a pas encore l'âge des 30 jours, donc c'est un enterrement qui se fait simplement et discrètement, on n'en fait pas une grosse histoire, eh bien là-bas, un homme ne peut pas sortir avec deux femmes pour l'enterrer. Selon Abba Shaul, un homme peut sortir avec deux femmes. Et cela contredit notre Mishnah. Donc notre Mishnah ne pense pas comme Abba Shaul, puisque notre Mishnah elle a interdit à un homme de s'isoler avec deux femmes. Or là-bas, quand il sort de la ville, ils prennent le chemin en dehors de la ville, eh bien, ça s'appelle qu'ils s'isolent. Il n'y a personne qui les voit là-bas. La Gemara répond, peut-être que notre Mishnah peut penser comme Abba Shaul. Simplement, Abba Shaul pense que dans un cas de deuil, ils vont pas faire de Avera. Parce qu'ils ont le cœur brisé. Les Chachamim disent, premièrement, un homme risque de faire une Avera même en temps de deuil. Et même si tu vas me repousser en disant non, parce que Chachamim ont amené un appui d'un pasuk, tu pourrais comprendre le pasuk autrement. Eh bien, si tu me dis ça, je pourrais toujours te dire qui c'est qui sont pour de vrai en deuil. Peut-être ils font semblant d'enterrer un bébé qui est en fait vivant et en fait ils n'ont que de mauvaises intentions. Donc on ne peut pas leur permettre d'aller s'isoler et de l'enterrer ensemble. La Gemara précise qu'on a permis à un homme de s'isoler deux hommes avec une femme, c'est que si les deux hommes sont kshérim. Mais si c'est deux hommes qui ne sont pas des kshérim, alors, même 10 hommes ne peuvent pas s'isoler avec une femme. La Gemara dit, tu vois bien, 10 voleurs volent ensemble une poutre, et ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc 10 hommes qui sont pas kshérim, eh bien, on ne peut pas compter sur eux, même 10 hommes avec une femme, ce sera interdit. La Gemara propose une preuve à cette précision. On voit que seuls des Talmidei Chachamim peuvent s'isoler avec une femme, 2 Talmidei Chachamim. Sous-entendu, si c'est pas des Talmidei Chachamim ou des Kshérim, alors ils peuvent pas. Mais la Gemara repousse là-bas, lorsqu'on a vu dans la Mishnah là-bas qu'il s'agit de Talmidei Chachamim, c'est pour une autre raison. Là-bas, il s'agit qu'il faut avertir la personne de ne pas être avec sa femme parce qu'elle est sota. Donc il nous faut des Talmidei Chachamim qui savent l'avertir. Mais on n'a pas de preuve de là-bas que de manière générale, s'ils sont pas des Kshérim, ils peuvent pas s'isoler à deux avec une femme. Mais cependant, ça reste quand même comme ça la halakha, que deux qui ne sont pas kashers ne peuvent pas s'isoler avec une femme.